est-ce que c'est juste de dire, Philippe Hénarejos, que Einstein avait visualisé un trou noir, une entrée, un tube et derrière un autre trou, une sortie, c'est ça? Je ne suis pas sûr qu'il soit allé jusque-là. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez vers le centre d'un trou noir, nos théories se déchirent, l'espace-temps se déchire. Et là, ça laisse la place à beaucoup de théories imaginaires. Tout ce qu'on sait s'arrête à l'entrée du trou noir. Donc effectivement, certaines théories disent qu'on pourrait peut-être rentrer dans d'autres dimensions, passer à un autre endroit, etc. Ce qu'on voit dans les livres de science-fiction est possible, dans Interstellar par exemple. Alors on va en parler. Voilà, c'est possible. Mais on ne peut pas le prouver parce qu'on n'est pas rentré dans le trou noir. Puis on n'a pas envie d'essayer. On n'a pas envie d'essayer. Peut-être si. Vous iriez, vous? J'aimerais bien les voir. J'adore. Ismaël est avec nous au 32-16. Bonjour Ismaël. Bonjour Maïtena, bonjour à toute votre équipe. Merci à vous d'être là. Vous avez entendu, on cherche quelqu'un pour aller faire l'essai, pour rentrer dans le trou noir, pour aller voir ce qui se passe. Franchement, si j'ai les qualifications, j'y vais. Hein. Ah, sérieusement, Ismaël? Vous êtes volontaire. Mais non, vous n'êtes pas sérieux. Écoutez, c'est un défi. Alors moi, comme je disais, on a ôté la pelure d'une orange avec la découverte photographique de ce trou noir. Je veux dire, l'espace est un énorme fruit qui est gorgé de saveurs découvertes. Bon, pour l'instant, on a seulement ôté une pelure. On a tout à découvrir. Comme le disaient vos différents invités, alors j'aime beaucoup les notions de spiritualité. Tout le monde y va de son opinion et je trouve que c'est assez intéressant parce que j'entends des optimistes, j'entends des pessimistes, j'entends des cyniques également, dans l'idée à rechercher une terre d'accueil quand on va foutu un autre en l'air. Bon, sans entrer dans la sociologie, je pense que l'espace, c'est le réceptacle de beaucoup d'indices aux réponses qui doit animer, j'ai envie de dire, toute la spiritualité de l'être humain. C'est marrant que vous disiez ça comme ça, Ismaël. Je pense que c'est assez juste. En tout cas, ça trouve un écho. C'est très étonnant. Je ne pensais pas raisonner comme ça, mais avec ce qui se passe avec Notre-Dame de Paris, qui c'est un assemblage de pierres qui va bien au-delà d'un assemblage de pierres et qui nous fait, nous, êtres humains, nous élever. Et dépasser le temps. Et dépasser le temps. On sait que l'espace, comme cette cathédrale était là avant nous, sera là après nous. Pour aller plus loin, d'ailleurs, vous savez que la flèche de la cathédrale s'est effondrée, et bien dans un trou noir, la flèche du temps disparaît. La flèche du temps, c'est ce qui fait qu'on passe du passé au futur. Elle s'éteint dans le trou noir. Donc le temps s'arrête à la porte la masse, le temps, la durée, tout ça, c'est fou. Je comprends que vous ayez envie d'aller essayer, Ismaël.